presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que amas está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Comment ça, tu veux annuler notre voyage? On s'en va demain, enfin. Je sais, mais Sainz a un problème très sérieux à Mexico, et je dois le représenter. Ben tu le feras quand on rentrera, mon amour. C'est impossible, c'est une affaire délicate, confidentielle, qui ne peut pas attendre. Mais tu m'avais promis. On devait aller à Paris, à Rome, en Espagne. Tu t'es engagé avec la mère de Fernando, c'est convenu. Teresa, s'il te plaît, essaie de comprendre. Je ne peux pas croire que ton travail soit plus important que moi. Je pensais que ce que tu voulais, c'était qu'on soit ensemble, et que ça pouvait être n'importe où. Teresa, je sais que j'ai promis de t'emmener en Europe. Et on va y aller. Mais seulement, ce sera un peu plus tard, quand j'aurai résolu ce problème. Non. Non, tu ne peux pas me faire ça. Teresa, l'avenir de mon client est en jeu. On ne peut pas l'emprisonner injustement. C'est mon travail. Est-ce que tu comprends maintenant l'ampleur du problème ? Oh, dégourdi comme est Johnny, tu vas voir qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il va trouver l'argent pour te louer une chambre. Merci, Madame Juana. Mais alors, maintenant qu'Aïda sait où elle peut me trouver, moi je ne vais pas être bien en pensant qu'à n'importe quel moment, elle peut découvrir que je suis enceinte. Oh, dis-moi, tu vas quand même pas avoir des quintuplés, mon poussin. D'ici à un mois et demi, si tu portes des chemisiers un peu larges, ça ne va pas se voir du tout. Regardez, ces petits chaussons étaient le premier cadeau. Oh, c'est Et cette mignon. petite couverture, je la lui ai faite moi-même. Elle ne rend pas aussi bien que celle que fait Madame Refugio, mais voilà, je la lui ai faite avec beaucoup d'amour. Attention qu'elle n'aille pas s'effilocher. Non, Qui ça c'est peut beau. être? Attends 2 secondes, mon poussin. Mais je vous connais, vous. Bien sûr. Vous êtes la marraine de Teresa. C'est juste. Vous désirez? Celle que je cherche, c'est cette femme. Vous allez devoir m'excuser, madame, mais je ne sais pas si Esperanza désire parler avec vous. Ça va, Madame Juana. Qu'elle entre. Ok. Je vous laisse entre vous, mais je suis dans ma chambre si tu as besoin de moi. Merci. Bonsoir, Madame Gemma. Bonsoir, Fito. Alors, vous recommencez à voir ici mon ami? Quoi? Vous cherchez Johnny? Attendez un peu, il va revenir. Je l'ai juste envoyé acheter 2-3 trucs. Histoire qu'on parle un peu tous les deux. Et de quoi? Quoi? Alors, vous vous êtes décidé à vendre ma marchandise ou non? Tu sais, Fito, j'ai l'impression que c'est vraiment risqué. Mais c'est bien pour ça que ça gagne très bien, Madame Gemma. Et puis vous savez, maintenant que j'ai vu Johnny, ça m'a fait penser à une très bonne manière de procéder.
Enfin, pour que tous les trois on gagne bien. Allez, de combien est-ce qu'on parle? Je vous offre un café? Je ne suis pas venue en visite. Ce que tu viens de cacher, c'est un petit cadeau de mon mari? Non. C'est mon tricot. Vous voulez vérifier? Bon, alors je vous écoute. Je veux savoir la vérité. La vérité sur quoi? Tu ne crois pas que, au point où on en est, ça devient presque ridicule d'y aller par 4 chemins? Ruben veut revenir avec moi. Il répète que jamais il n'a cessé de m'aimer et que toi, tu n'as été qu'une aventure. Et c'est bien la vérité, madame. J'ai demandé pardon à votre fille et maintenant je vous la demande à vous. Je jure que je ne voulais pas détruire un foyer. Non, je ne te crois pas. Tu es jeune, jolie. Sûrement que ça t'a été très facile d'embobiner mon mari en croyant qu'il allait te sortir d'ici. Non, madame. Et s'il vous plaît, qu'il soit bien clair que jamais je n'ai eu l'intention de faire... Non, ne me mens pas. Et ne perdons plus de temps. Combien d'argent tu veux pour disparaître pour toujours de notre vie? Quoi? Elle est pas mal du tout ton idée, Fito. Écoutez, comme ça, personne n'aura de soupçon ni sur vous ni sur Johnny. Et puis comme ça, je peux continuer à distribuer à ceux du quartier pour ne pas perdre de clients. Je suppose que ça c'est beaucoup compliqué pour les fournir, pas vrai? Parce que pour le moment, tu ne peux pas mettre les pieds là-bas. Ah, et comment ils ont même foutu en l'air mon squat. En plus, j'avais vraiment un super fonds de commerce là-bas, mais bon. C'est comme ça, y a plus moyen, et quoi? C'est les risques du métier, hein. Mais tu sais quoi? Vaudrait mieux que tu ne pointes pas ton nez ici, hein? Un policier est venu à mon magasin pour me demander si je te connaissais. Écoutez, en fait, il semblerait que la famille de ce gosse de riche, ce Paolo, ait vraiment de bons contacts. Mais tu sais, je n'ai rien dit. Bah t'as pas intérêt, Gemma. Parce que dans ces affaires, les trahisons, on les paye cher. Arrête. Pas si vite, Fito. Moi, ça m'intéresse de faire des affaires avec toi. Voilà. J'aime les gens qui ont de l'ambition. Et tu verras que tu vas finir par gagner beaucoup plus d'argent avec mes sucreries qu'en prêtant de l'argent à je sais pas quel pecno. Eh ben, je demande à voir. Ça, tu le verras bien. Voilà ce que tu m'as commandé, Fito. Pour que tu vois que je fais vraiment vite et que je suis super réglo, ok? Génial. Tiens, l'autre c'est pour toi. Allez. Et puis tiens, voilà pour le soda. Bon, eh ben moi je m'en vais. Alors je t'appelle au... au carrosse véloce. Ok, ça marche, on fait comme ça. Merci. Et rappelez-vous, moi vous ne m'avez pas vu. Mon Johnny. Gemma. Alors, Madame Gemma. Johnny, j'ai réfléchi et non, je ne peux pas te prêter d'argent. Parce que je vais être perdante. Mais travailler pour moi, ça te plairait? Ah ben, c'est la seule chose que je demande. Ah, Le carrosse véloce, toujours à votre service, chef. ça c'est mon Johnny. On Allons-y, y va. Madame Gemma. C'est pas possible. Ce maudit mariage ne m'aura attiré que des problèmes. Et par-dessus le marché, Meira s'est rappelé du message qu'Esperanza avait laissé sur ton portable quand vous étiez en Europe. Oui, mais c'était il y a des années. Mais nous les femmes, on a une mémoire ahurissante. Et surtout, tu sais, quand on est dépité. C'est chaque fois plus compliqué de revenir avec Maïra. Et c'est urgent que je le fasse, ou Aïda va continuer à mettre son nez dans les entreprises. Et elle va découvrir la fraude. Mais qu'est-ce que tu gagnes à t'inquiéter? Je te propose plutôt que toi et moi, on se consacre à profiter du temps qu'il te reste de liberté. Oh, j'ai pas la tête à faire des folies, Genoveva. Ce qu'il faut, c'est que je trouve le moyen pour que Maïra arrête ses stupidités et retrouve confiance en moi. Mais pour ça, il faudrait que tu saches où elle est. Je t'ai dit qu'elle s'est drapée dans son rôle de femme digne et qu'elle ne nous a pas dit où elle allait. Ni à Aïda, ni à moi. Cherche-la. Oui, c'est bien ce que je vais faire. Elle ne répond pas non plus sur le portable. Où est-ce que diable elle a bien pu aller? Mais calme-toi. Moi, ce n'est pas ma faute s'il t'arrive tout ça. Tu vas partir comme ça? Oui. Je vais attendre Maïra jusqu'à ce qu'elle rentre à la maison. Réponds-moi. Combien tu veux pour aller vivre dans une autre ville et ne plus jamais revenir? Non, madame. Vous faites erreur sur la personne. Je suis une femme amoureuse qui a commis une erreur. Je ne suis pas un vulgaire maître chanteur.
Je vous demande de sortir immédiatement de cette maison. S'il te plaît. Écoute, ce n'est pas nécessaire de jouer les femmes dignes avec moi, hein? Je suis en train de t'offrir une somme que, comme infirmière, tu ne pourras pas gagner en toute une vie. Écoutez, si vous vouliez m'offenser... Allez-vous-en. Vous y êtes arrivé. Pense-y. Je ne suis pas en train de t'offrir n'importe quoi. Je te parle d'une quantité qui va te permettre de vivre bien. Pas dans une porcherie comme celle-là. Sortez de cette maison et ne revenez jamais. Accepte ma proposition ou tu vas le regretter. Parce que personne ne va te donner autant d'argent pour si peu de travail. Même si dans ce genre d'affaires, tu dois t'y connaître beaucoup mieux que moi. Allez-vous-en ou ça va pas aller. Je suis capable de vous faire sortir, allez-vous-en. Ma chérie, calme-toi. C'est fini, Calme-toi. Madame Teresa, je ne pensais pas que vous rentreriez aussi vite. Et moi encore moins. S'il te plaît, Rena, que Jacinto monte les bagages. Vous ne vous rappelez pas que monsieur lui a donné ses congés? Mais je vous les montre moi-même. Ma marraine? Elle n'est pas là. Elle a dit que comme vous alliez prolonger la lune de miel, que pendant ce temps, elle retournait chez elle. Et ma sœur? Mademoiselle Louisa n'est pas rentrée et elle n'a pas appelé non plus. Bon, pour aujourd'hui, je déclare terminée la séance de travail. Mais... Et ne proteste pas parce que je suis ton chef. Et si je ne t'obéis pas, tu me mets dehors? Je vais te couvrir de baisers. Bon, tu viens de me donner une excellente raison pour ne jamais t'obéir, jamais. Mon amour, reste avec moi cette nuit. Je veux me réveiller avec toi à mes côtés. Toi, tu ne veux pas. Passer toute la nuit avec moi? Si, mon amour. Si, je le veux. Ici, c'est très bien. Merci, Rena. Bonne nuit, madame. Bonne nuit. Je suis fatiguée, Arturo. Et dans quelle chambre on va dormir? Maintenant, tu es ma femme. Mon amour, il suffit que tu décides dans laquelle des chambres tu veux dormir. Ah, mon Dieu. La maison est tellement vide sans notre petite Esperanza. Je n'arrête pas de m'inquiéter pour elle. Qu'est-ce qu'elle va faire toute seule, loin de nous tous qui la connaissons et pouvons l'aider? Si Teresa t'entendait, elle serait furieuse. Comment tu peux faire passer Esperanza avant ta propre fille? Esperanza a commis une erreur très grave, mais elle est en train de le payer, et très cher. Ah, je la vois souffrir à cause de ce sale bonhomme. Et qu'elle soit mère célibataire, ça me fait tellement mal au cœur. Moi aussi, ça me fait mal. Mais je ne peux pas faire passer le bien-être de quelqu'un d'autre avant celui de ma fille. Teresa est son amie depuis l'enfance, ne l'oublie pas. Je suis sûre qu'elle va finir par comprendre. C'est possible, mais il faudra le lui demander à elle quand elle reviendra de sa lune de miel. Je ne pense pas dormir avec toi. Je suis toujours très en colère pour ce que tu m'as fait. Moi, je n'ai rien fait, Teresa. Ah non! Pour toi, c'est un détail d'avoir annulé notre lune de miel. Si je l'avais fait pour une autre femme ou parce que je ne veux pas être avec toi, tu aurais tout à fait le droit de te mettre dans cet état. Mais il s'agit d'une urgence dans mon travail. Ah! Et rien que pour ça, moi, je dois baisser la tête devant tout ce que tu me dis, c'est ça? Je croyais qu'en tant que mari et femme, on devait prendre les décisions ensemble. Mais en tant que mon épouse et en tant que l'avocate que tu es, tu devrais le comprendre. Teresa, tu viens juste de jurer que tu allais être avec moi pour le meilleur et pour le pire. Et ça inclut le travail. Et aussi que toi, tu acceptes ma décision de ne pas vouloir te voir quand tu me mets en colère. Ça, c'est seulement un caprice et je ne vais pas te le permettre. Alors dis-moi où nous allons dormir à partir de maintenant, dans ta chambre ou dans la mienne? Si tu veux dormir ici, vas-y. Mais je te préviens qu'avec cette attitude, tu ne fais qu'empirer les choses. Bonsoir, Madame Refugio. Je viens contrôler votre tension. Entre, Mariano, entre. Entre, s'il te plaît. Merci. Je suis aussi venu vous parler pour m'excuser de ce qui s'est passé hier. Je voulais justement te voir, malheureux.
C'est vraiment le comble que tu te sois présenté comme tu l'as fait au mariage de ma fille, et après m'avoir promis que tu la laisserais en paix. Je sais que j'ai mal agi, monsieur. Ma fille, ça fait longtemps qu'elle t'a dit qu'elle ne t'aime plus. J'ai tort? Ou quoi? Teresa fait quelque chose pour que tu crois qu'elle avait changé d'opinion? Ce que tu as fait n'a pas de nom. Tu voulais lui gâcher son mariage pour qu'elle s'enfuie avec toi? Et tu vois le résultat. Maintenant, elle te déteste, et moi aussi. Je regrette que vous pensiez ça de moi, monsieur Armando. Peut-être que le mieux, c'est que vous et moi, on ne parle plus de Teresa. Si vous permettez, je vais ausculter Madame Refugio. Pour elle, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas le seul médecin au monde. Je verrai si j'appelle Aurora ou quelqu'un d'autre. Mais toi, ne remets plus les pieds dans cette maison. Et ne t'avise pas de t'approcher de Teresa. Armando, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi, voyons. S'il te plaît, ma chérie. Je ne veux pas qu'on reste comme ça. C'est notre lune de miel. Non, 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 non. La lune de miel, celle que tu m'as promise, c'était en Europe, pas ici. Et alors, c'est tout ce qui t'intéresse? Hein? Je pensais que l'important, c'était moi. Oui. Mais toi, tu savais aussi que je rêvais de connaître ces endroits avec toi. Toi et moi sans personne. Je voulais que tu me montres tout. Et c'est ce que je vais faire. À tes côtés, je verrai de nouveau tout ça comme si c'était la première fois. Mais ne le vois pas comme une annulation, mais comme un ajournement, hein? Peut-être. Mais en attendant, on est ici à passer notre lune de miel comme si c'était un jour quelconque, enfermé à la maison. Je te promets que je vais veiller à réparer ça. Mais s'il te plaît, je ne veux pas qu'on se couche fâchés, jamais. Ah bon, pour aujourd'hui, c'est raté, hein? Tu vas voir comment je vais te convaincre. Viens là. Non, Arturo! Mon ours! Je dors toujours avec lui. Je ne peux pas le croire, Teresa. Au fond, malgré les apparences, tu restes une petite fille. Cet ours me rappelle la meilleure partie de moi-même. J'imagine bien. Sûrement que c'est ta marraine qui te l'a donné. Mais maintenant, moi, je suis là. Et tu peux me prendre dans tes bras et m'embrasser. Et je te promets que tu vas avoir de meilleurs résultats qu'avec cet ours en peluche. Pour l'instant, pas aujourd'hui, d'accord? Avec lui, je ne suis pas fâchée, mais avec toi, si. Parfois, j'oublie que tu n'es encore qu'une petite fille. Mais avec moi, je t'assure que tu vas mûrir. Même si tu es fâché. Je ne peux pas dormir sans te prendre dans mes bras. Et sans te dire que je t'aime. Maïra! Qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, je t'attendais. Je m'inquiétais pour toi. Regarde l'heure qu'il est. L'heure à laquelle je rentre ou ne rentre pas, tu n'as plus à t'en inquiéter, hein? S'il te plaît, ne continue pas sur ce ton. Maintenant que tu as rencontré cette femme, tu vois bien qu'elle ne t'arrive même pas à la cheville. Tu crois que j'allais te laisser pour quelqu'un comme ça? Eh bien, dis-moi, ça n'avait pas l'air de te gêner quand tu couchais avec elle. Mais tu sais ce que je lui ai dit. Elle ne m'intéressait absolument pas. L'unique femme qui compte pour moi. L'unique femme de ma vie. Elle est en face de moi. Je t'en prie. Donne-moi encore une chance. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais revenir avec toi, ou plutôt demander le divorce. Non, non, s'il te plaît, non. Ne me fais pas ça. On va essayer. Et si ça ne fonctionne pas, alors je l'accepterai. Mais au moins, faisons un essai, mon amour. Tu veux bien? Non, non, maman! Regarde un peu ce qui est arrivé à tes amis divorcés. Ce n'est pas Madame Cordero qui fait la guerre à son mari qui s'est tiré avec une jeunette avec qui il a eu un enfant. Et aujourd'hui, elle veut lui piquer tout son fric, maman. D'accord, tu peux revenir à la maison. Merci, mon amour, merci. Je te jure que tu ne vas pas le regretter, hein? Attends. Je te préviens que je ne le fais que pour ne pas amplifier le scandale. Ce qui s'est passé pendant le mariage de Teresa m'a suffi. Mais le simple fait que tu me permettes d'être à tes côtés est un grand pas pour moi. Je vais chercher mes affaires, hein? Oui, mais tu les mets dans la chambre des invités parce que dans la mienne, je préfère pas. Dis-moi ce qui se passe.
Parce que je ne pense pas que tu viennes juste pour dire bonjour. Je viens plutôt pour que tu me racontes ce qui s'est passé avec Mariano et le mariage de ton ami. Pourquoi Mariano était tellement sûr que Teresa n'allait pas se marier? Je ne sais pas. Pourquoi tu me le demandes? Même si tu me crois pas, je te jure que cette fois, ce n'est pas pour faire du tort à Teresa. Au bout du compte, elle est mariée, elle peut bien faire ce qu'elle veut. Moi, je m'en fiche. Donc, c'est pour Mariano. Aïda, vraiment, il te plaît? Il t'intéresse en tant qu'homme?